Que serait le monde sans la biodiversité, le climat et l'écosystème? Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans le magazine Afrique Environnement Plus. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique en République du Congo, Afrique Environnement Plus a le privilège de découvrir le projet Nzete ya Bomoi, en français l'arbre de vie, dans la réserve foncière de Bambou Mingali. Je vous invite à suivre cet échange avec M. Guy Blanchard-Okeri, coordonnateur de ce dit projet. Nous recevons aujourd'hui M. Guy Blanchard, coordonnateur national du réseau Climat Bassin du Congo. Bonjour monsieur. Bonjour madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien madame. Monsieur Okeri nous présentera tout au long de cette émission le projet Nzete ya Bomoi, en français l'arbre de vie. Une ambitieuse initiative de reboisement de 100 hectares destinée à la restauration de l'écosystème et à la protection de l'environnement. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, je suis Claudine Ngoniba et bienvenue dans le magazine Afrique Environnement Plus. Monsieur Okeri, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. J'espère que le plaisir est partagé. Très bien partagé, madame. Et contente de vous voir bien portant. En tout cas, je sais que vous êtes un homme très occupé, mais vous nous avez quand même accordé ce privilège de venir à notre plateau et c'est vraiment un honneur pour nous. En tout cas, tout le plaisir est le nôtre. En tout cas, je le disais en introduction, vous êtes coordonnateur national du réseau Climat Congo, mais également président du Centre de développement des actions sociales pour le Congo, CEDASCO en sigle. Dites-nous, que représente cette fonction pour vous? Je veux vraiment faire une présentation générale de ma modeste personne. D'accord. Je suis M. Guy Blanchard-Okeri. Je suis le coordonnateur national du réseau Climat Congo, chevalier de l'ordre de mérite congolais pour la paix. Et je suis aussi ambassadeur du climat. En tout cas, ravi. Et dites-nous concrètement, en ce qui concerne le projet Nzete ya Bomoi, quel a été le déclic et pourquoi l'avoir lancé? Vous savez bien que la date du 7 novembre 2022 est une date très significative pour nous, parce que c'est cette date que le président de la République avait lancé la décennie. Et ensuite, pendant la CIAR, la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, où j'avais présenté un discours. Pendant mon discours, j'avais pris donc un ferme engagement devant tous les invités et du haut de cette tribune, en face de Madame la ministre Rosalie Matondo, j'avais pris l'engagement de l'accompagner dans cette lutte. Et donc, ce projet, c'est le produit de la concrétisation de cet engagement pris pendant la CIAR. Mais aussi, cette initiative portée par le président de la République le 25 juillet de 2025 avait été adopté par les Nations Unies. Et ça devient donc une décennie internationale pour la forestation et le reboisement. Alors, comme initiateur le Congo, nous devons donc faire le nécessaire pour justement faire à ce que nous gardons notre place de lead, de l'initiateur de cet événement. Donc voilà les trois éléments. Vous savez que chaque novembre de chaque année, nous procédons au planting, ça c'est au niveau national. Oui. Alors ça c'est déjà dans notre ADN et ajouter à cela cette initiative au plan international qui a été initiée par le Congo. Alors nous sommes là donc pour matérialiser ça, cette initiative-là. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre mission concernant ce projet? Bon, moi je suis le réseau Climat Congo est une structure de mise en œuvre. Alors le projet est représenté comme suit. Nous avons un accord tripartite et il y a d'un côté
l'État, représenté par le PRONAR, organe du ministère de l'économie forestière, et de l'autre côté, vous avez le bailleur, qui est la CIAT Congo, et de l'autre côté, vous avez le réseau Climat Congo, qui est l'initiateur et la structure de mise en œuvre de ce projet, cet ambitieux projet d'afforestation de 100 hectares dans la réserve foncière de Bambou-Mingali. Justement, en parlant de cette réserve, pourquoi avoir choisi la réserve foncière de Bambou-Mingali? Pour une simple et bonne raison que avoir un site qui a une garantie, c'est-à-dire qui nous garantit que le projet va s'exécuter sans pour autant subir les pressions, par exemple, des terriens et d'autres choses, mais c'est une réserve foncière qui est sécurisée et pour cette raison-là que nous avons choisi. Et parce qu'il faut, l'initiative étant aussi de l'État, et nous avons choisi ce site parce que ce site est sécurisé et nous n'aurons pas de problème venant de ça et là. Ok. Mais quel est l'impact que ce projet aura sur l'environnement et sur la population? Vous êtes sans ignorer que l'afforestation, c'est quelque chose sur le plan de changement climatique. C'est un élément principal pour justement, vous savez, le monde entier, il y a des pollueurs qui sont nos amis de Sud. Et nous, ici, nous qui sommes la solution. La solution, c'est quoi? C'est planter pour atténuer justement, vous imaginez aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet. Habituellement, les pluies devaient arriver jusqu'au mois de juin, même un peu de rentrer au mois de juillet. Mais vous voyez, les pluies ont cessé depuis le mois de mai. Alors, il y a des canicules, il y a des sécheresses, il y a les disparitions. C'est les causes, les méfaits des changements climatiques. Alors, comment faire pour pallier et sauver le monde? Parce que notre solution, quand nous plantons ici, les bénéficiaires ne sont pas seulement les Congolais, mais nous réglons une situation de par le monde. À l'international. Partons de notre initiative et nous sommes là pour justement essayer d'atténuer les méfaits des changements climatiques. J'aimerais un peu qu'on revienne sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant la pollution. Vous avez dit que ce sont nos amis du Sud qui sont, on va dire, ceux qui polluent un peu notre environnement. Comment ça s'explique au fait? Bon, mais vous voyez ici, quand vous voyez les statistiques à notre niveau, le Congo ne pollue pas, n'a pas des industries ici, ne pollue pas, mais nous avons la solution ici. Comme nos amis de la RDC disent que leur pays, c'est un pays solution. Solution pourquoi? Parce que tout ce que la Chine fait, les États-Unis font, tout ce que la France, tout ce monde-là font, et la solution c'est quoi? C'est nous, parce qu'ils n'ont pas de forêt là-bas, nous avons le bassin du Congo, ils n'ont pas beaucoup de choses, ils n'ont pas de tourbières, nous avons des tourbières ici, alors la solution, l'initiative, c'est ça, le bien fondé. Merci beaucoup. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes également chevalier de l'Ordre du Mérite congolais pour la paix et ambassadeur du climat par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'environnement du climat, notamment le GIEC. Oui. En quoi cette distinction renforce-t-elle votre engagement? Bon, mais vous savez, comme structure de la société civile, nous sommes là pour accompagner l'État. Vous voyez, l'initiative est lancée par l'État, mais nous avons pris cette préoccupation à notre niveau pour répondre promptement à cette doléance émise par l'État. Alors, de par ce qu'on a toujours fait, et voilà pourquoi on a eu cette distinction. Parce que le combat ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 25 ans que nous sommes dans ce combat. On traite d'accompagner les pouvoirs publics pour justement à tous les niveaux. Et voilà pourquoi l'État, en guise de reconnaissance,
nous a décerné cette distinction de chevalier de mérite de l'ordre congolais pour la paix. Donc nous œuvrons pour la paix. Et autre chose, au niveau du GIEC, ce sont les activités que nous menons dans le cadre de lutte contre les changements climatiques et qui ont fait que aujourd'hui, nous soyons récompensés aussi, enfin reconnus, pas récompensés, mais reconnus par le GIEC comme acteur impliqué dans la lutte contre les méfaits des changements climatiques. Je voulais revenir sur la naissance du réseau Climat Congo. Oui, bon, le réseau Climat Congo, tu vois, c'est ce grand ensemble qui regroupe en son sein plusieurs structures associatives. Et ici, dans la ville capitale, nous avons l'antenne à Ouesso, nous avons l'antenne à Pointe-Noire. Okay. Et ça a été né comment? C'est à la demande justement de pouvoir public. Nous avons toujours les structures qui luttent contre l'environnement, qui luttent contre ceci, cela, la pollution de l'air, tout. Mais il manquait une structure qui traite spécifiquement les questions climatiques. Et voilà comment nous avons été, on a reçu l'apport important, l'appui financier de l'AFD qui nous a accompagnés dans la structuration, jusqu'à formaliser la structure. Et nous avons, par cette même position, nous accompagné la révision des CEDEN par des notes de contribution. Et nous, maintenant là que vous parlez, nous sommes toujours membres de la commission multi-acteurs qui prépare les contributions pays pour la COP, les différentes COP. Et là, dans ce contexte-là, il y a une nouvelle note qui est publiée et la commission est mise en œuvre, la note de service. Sur la base d'une note de service, Madame la ministre, que nous sommes toujours à ses côtés dans ce cadre de ce combat. Vous savez que c'est une des rares ministres qui porte vraiment la société civile à ce niveau. Jusqu'à Madame Alès Dondono. Et jusqu'à avoir pensé avoir un conseiller technique pour la société civile. Vous voyez, en Afrique ici, c'est des cas rares, et surtout en Afrique centrale. Mais elle a pensé à ça et nous sommes toujours à ses côtés dans le cadre de cette lutte. Voilà pourquoi nous sommes toujours dans cette commission en train de donner et faire nos notes de contribution pour préparer la contribution du Congo à des différentes COP. Et là, ça sera le cas de la COP 31. Ok. Mais comment est-ce que vous pourriez expliquer ça à un individu lambda et qui est aussi pollueur de son environnement? Bon, vous voyez, le message est clair. Aujourd'hui, le combat doit être à tous les niveaux. À tous les niveaux, nous, la société civile, les pouvoirs publics, l'État, la commerçante qui va au marché, oui. Le villageois qui est au plus fond, les PA, les peuples autochtones que nous travaillons avec eux, chacun doit jouer son rôle. Quel est ce rôle? Moi, par exemple, nous jouons ce rôle-là déjà à travers le projet. Nous sommes en train de planter ce projet, mais il y a encore un aspect que je n'ai pas évoqué sur le projet, parce que c'est le tout premier projet d'afforestation et de reboisement au Congo qui va calquer une forêt sur la base de la carte nationale. Vous voyez? Donc, ce serait un projet très très bénéfique à de multiples raisons. Vous voyez? Nous options le crédit carbone et autres. Nous renforçons la biodiversité, l'habitat de la biodiversité, et nous faisons aussi les PSE, le paiement pour services environnementaux. Les communautés qui sont autour et dans la zone du projet bénéficient par l'amélioration de leur menu quotidien, c'est-à-dire on les incite à pouvoir créer des activités génératrices de revenus. À notre niveau, nous le faisons. Il y a aussi la sensibilisation. Il faut sensibiliser.
Comment vous faites pour sensibiliser justement? Nous travaillons avec les comités de quartier et dans certaines zones, nous avons initié un projet de sensibilisation qu'on appelait une sensibilisation de plus proche auprès de ces chefs de quartier pour qu'à leur retour, ils soient le relais. Et même à Mongalé ici, autrefois, nous avons avec l'aide d'un conseiller, on a fait la sensibilisation ici. Voilà, nous sommes donc en train d'étendre ça. Et nous avons sollicité auprès de la mairie que nous avons écrit officiellement. Vous voyez les zones où les érosions, après les érosions, on déverse les poubelles là-bas et après, des fois des camions viennent pour solidifier. Mais après, la cause est là. C'est-à-dire ça peut revenir. Et nous avons donc échangé au cours de la réception qu'on avait bénéficiée auprès de Madame la Miss Matondo. Nous sommes convenus qu'on pouvait, avec les plans et avec la mairie, après d'avoir remblayé, nous venons pour planter, pour solidifier ce sol-là. À ce moment, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Les difficultés sur le terrain sont d'ordre financier. Et quand nous avons, par exemple, des différentes sensibilisations, ça nécessite des moyens. Nous mobilisons beaucoup de gens pour aller, par exemple, curer tout ça. Et après, il faut quand même leur assurer un petit déplacement. Et ça, c'est auprès. Et il y a aussi un problème. Nous avons signé un protocole d'accord avec l'association de Télé-Congo des journalistes pour l'environnement. Alors, qu'on devrait chaque fois diffuser nos activités. Malheureusement, nos activités, ce protocole n'a pas vraiment été opérationnel, respecté. Oui. Et parce que, pourquoi on avait signé pour avoir la facilité que le réseau des journalistes qui travaillent pour l'environnement devrait se servir de nos activités pour justement communiquer. Et quelles sont les perspectives d'avenir pour Nzité à Bomoy pour le réseau Climat Congo? Bon, les perspectives pour Nzité à Bomoy, ils sont multiples. Il y a déjà l'aspect touristique de par la forme de cette plantation qui est calquée sur le modèle de la carte du Congo. Alors, nous voudrions que ça soit un petit site touristique. Parce qu'au sein, à l'intérieur, nous allons départager aussi par département. Quand vous arrivez dans cette plantation, si vous êtes dans la zone de la cuvette ouest, vous savez que vous êtes dans la zone de la cuvette ouest. Si vous êtes dans la zone de la Songa, vous savez que vous êtes dans la zone de la Songa. Alors, c'est ça. Et un autre aspect, c'est que de faire bénéficier les paiements pour services environnementaux pour les communautés qui vivent dans et autour du projet. Nous lançons aussi la production dans une zone donnée, une zone que nous allons cibler, une production mellifère. Donc on va produire du miel pour les communautés, voilà. Et en dehors de ça, nous voulons répondre, voilà, le plus grand objectif c'est de répondre à la réduction de l'empreinte carbone de la SIAT qui a financé, qui a mis son argent pour que ce projet soit réalisé. Donc, on réalise l'empreinte. Nous voulons aussi valoriser le crédit carbone. Parce qu'on ne va pas s'arrêter là, ça va continuer. Nous sommes pratiquement à la fin de notre interview, mais avant de conclure, je vous propose de suivre quelques images des différentes activités que vous avez coordonnées et vos descentes sur le terrain. On va voir comment est-ce que ça se passe et on revient juste après. Vous voyez, ici je suis dans la plantation des eucalyptus, des plants
des essences à croissance rapide. Donc ici on a mis en place 100 hectares de plantation justement pour lutter contre le réchauffement climatique. Et vous voyez, on a fait de l'agroforesterie parce qu'à côté de ces essences à croissance rapide, nous avons mis aussi le manioc. Donc vous voyez comment ça pousse et à peine vraiment c'est ça qui est bien. Et vous voyez vous-même comment est-ce que ça donne. Regardez, ça sont les plantations et ça s'étend en bas jusqu'à... De retour sur notre plateau, toujours accompagné de Monsieur Okiri Blanchard. Monsieur Okiri, nous sommes à la fin de notre interview, mais avant de conclure, vous avez parlé tout à l'heure des différentes difficultés que vous rencontrez sur le terrain. Alors à ce moment, quel message souhaitez-vous adresser aux Congolais, aux autorités et partenaires pour assurer la réussite du projet? Bon, avant d'arriver aux difficultés, je voulais lancer un message pour dire à tous les Congolais que, vous voyez, nous sommes là pour travailler pour le bien-être de l'humanité. Alors que l'État et que les gens comprennent que le programme national d'afforestation et de reboisement, le PRONAR, nous accompagne techniquement dans la mise en œuvre de ce projet. En tout cas, nous saluons dans la mise de l'économie forestière pour cette raison, parce qu'il a mis à notre disposition ces techniciens pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Les gens doivent comprendre qu'il y a des sociétés ici, qui œuvrent ici, qui accompagnent les initiatives lancées par les pouvoirs publics. Je voulais citer la SIAT aujourd'hui, qui n'est pas restée en marge de cette initiative, qui a pensé mobiliser les moyens et mettre à notre disposition pour la réalisation de ce projet. Nous voulons aussi voir que les organisations de la société civile ne dorment pas. Ils sont là, il leur manque juste comment les impulser pour qu'ils fassent des grandes choses au Congo. À côté de ce projet, nous pouvons faire beaucoup de choses avec les communautés qui sont là, notamment dans le cas de PSE. Nous pouvons, dans le cas de la sensibilisation sur les méfaits des changements climatiques, il y a plusieurs activités. Nous avons des projets. S'il y a des gens, nous lançons donc un cri pour que ceux qui peuvent nous entendre, qui viennent, et nous allons identifier parmi nos projets ici ceux qu'ils peuvent subventionner et pourquoi pas aller de l'avant dans la mise en œuvre. Merci infiniment, Monsieur Okiri, du temps que vous nous avez accordé et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général. Abondo Pichou, directeur général de l'économie de des travaux d'entretien des voies navigables par intérim entrant. Et j'invite chacun d'entre vous à regarder l'avenir avec optimisme, courage et esprit de service. Que Dieu bénisse notre travail, accompagne nos efforts et guide de nos actions au service de la République. Je vous remercie. Le directeur général, M. Libéla, vous installe
prenez place. Vos nouvelles fonctions de directeur général de l'économie fluviale et de l'entretien des voies navigables. Désormais, considérez-vous comme directeur général et donc investi. Mes félicitations. Nous transmettons les hommes du directeur général sortant qui vous confèrent désormais, vous les avez, et vous félicitez bien sûr. Nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que cela a été instructif pour vous également. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous et bonne suite de programmes sur la chaîne nationale. Au revoir.